Salut les Waterfist, on se retrouve pour notre pronostic du quintet du jour du 7 septembre 2022, départ à 13h50 sur l'hippodrome du Mêlé du Maine, R1C1, Grand National du Trot Paris Turf. Ce sera évidemment de l'attelé, 90 000 euros d'allocation, 2875 mètres à parcourir pour les 16 partants âgés de 5 à 10 ans, piste en cendre, corde à droite. Pas grand chose à vous dire, vous l'aurez vu sur les résultats du quintet du 6. Le pronostic avait bien changé, énormément évolué en fait, notamment au niveau des probabilités de finir au premier rang pour les chevaux, les 3 premiers chevaux qu'on vous avait indiqué. Et donc vous l'aurez vu, il fallait pas se lancer. Évidemment, enfin vous l'aurez vu si vous étiez abonné du site, évidemment, les autres malheureusement, comme je vous le dis régulièrement, hein, cette analyse que je fais là et que je vous communique, c'est une analyse la veille de la course, il y a encore énormément de choses qui peuvent évoluer, les calculs sont affinés en général la nuit jusqu'au lendemain, quelques heures, parfois jusqu'à 10 minutes avant le départ de la course, donc voilà, je comprends la frustration de certains d'entre vous qui effectivement disent ouais c'est ballot, ça a changé, on n'a pas été informé. Bah oui, mais en même temps, il faut savoir qu'à côté de ça, on a des abonnés nous qui payent un abonnement pour avoir accès à ces pronostics, donc on peut malheureusement pas tout vous donner gratuitement. Voilà, donc j'essaie de faire un maximum pour vous donner les infos. Malheureusement, voilà, de temps en temps, il y a des mauvaises surprises, comme là quand le pronostic évolue grandement. Allez, on va se concentrer sur ce pronostic du 7 septembre 2022. Alors, tout de suite, notre sélection. Vous le voyez, le 11, Pharrell Seven, le 6, Fareggio Menuet, le 7, Fulton, le 3, Easton of My Life, le 1, Evita Madric, le 2, Haribo du Loisir, le 12, Douceur du Chêne et le 8, Air d'Elios. Je répète, notre sélection de 8 chevaux actuellement pour le quintet du 7. Le 11, le 6, le 7, le 3, le 1, le 2, le 12 et le 8. Alors, en termes de difficulté de cette course, vous le voyez, une course catégorisée jouable par notre algorithme de classification. Ça veut dire que on va avoir potentiellement un taux de réussite assez élevé et donc un nombre de joueurs qui vont avoir des tickets gagnants assez élevés et donc tout simplement par conséquence des rapports plutôt faibles. Enfin, en tout cas, moins intéressants que dans le cas de quintet catégorisé loterie ou difficile. Quoi qu'il en soit, en termes de probabilité, vous le voyez, on a quand même un cheval qui se démarque largement. C'est le premier cheval de notre sélection, le numéro 11, Farwell Seven, à 25,09%. Fareggio Menuet, le 6, est à 14,79 et 13,65 pour le 7 Fulton, ce qui fait 54% de chance de trouver le cheval gagnant sur ces 3 chevaux. Ça veut dire quasiment plus d'une chance sur 2, ce qui veut dire que en pariant 3 euros, 1 euro sur chacun de ces chevaux, vous gagnez une fois sur 2, donc quand vous gagnez, vous devez gagner 6 euros, ce qui veut donc dire que cette stratégie de pari systématique sur les 3 premiers chevaux de notre pronostic sera rentable sur le long terme si les cotes de ces chevaux au moment du départ de la course sont supérieures ou égales à 6. Du coup, c'est à l'heure actuelle, encore une fois, je le répète, les probabilités peuvent et vont sûrement évoluer avec les recalculs suivants. Quoi qu'il en soit, si vous choisissez d'étendre votre sélection pour ne pas vous concentrer uniquement sur du simple gagnant ou du simple placé, vous allez devoir aller chercher le 3 Easton of My Life à 9,55, 8,58 le 1 Evita Madric, 6,14 le 2 Haribo du Loisir, 5,05 le 12 Douceur du Chêne, 3,79 Air d'Elios, le dernier cheval de notre sélection. Voilà, on a fait le tour. Je vous remercie pour vos encouragements, pour les conseils, les partages que vous faites dans les commentaires, les petits messages que vous m'envoyez par email aussi via le formulaire de contact du site. Voilà, n'hésitez pas à continuer à réagir et à publier, surtout sur YouTube, parce que ça fait du bien pour les algos de YouTube et nous, ça nous aide à accroître un peu la visibilité de cette chaîne et donc assurer sa pérennité sur le long terme. Voilà, allez, bonne soirée à tous, bon jeu et à demain.